Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Charline n'est pas encore revenue des toilettes? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas voir Monisha heureuse, c'est ça? Tu sais quoi? Je ne peux pas te supporter. Ah, mais voilà, Prita Aurora, tu devras me supporter. Pour toute ta vie. Je veux dire, dans peu de temps, tout reviendra à la normale, je te le promets. La bague qu'elle porte n'est pas la mienne. Elle est à moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est celle de Prithvi, je veux dire, celle de sa fiancée. Oh, mais moi, j'étais la fiancée de Prithvi. Je veux dire, je Non, le c'est suis bon, c'est encore. très bien. Tu as bien dit oui. Tu étais la fiancée de Prithvi. D'ailleurs, je vois que tu ne portes plus sa bague. C'est donc fini. Quoi? Oui. Bêtise. Écoute-moi, je n'ai vraiment pas le temps pour écouter tes bêtises. Laisse-moi réfléchir, d'accord? Comment je vais pouvoir regagner ma bague sans qu'elle ne s'en aperçoive? Ce n'est pas vrai. Prita, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas briser les fiançailles de Monisha et de Prithvi? Quoi? Ah, je vois. Si tu veux absolument porter une bague, alors je peux t'aider pour ça. Quoi? Regarde, j'en ai une ici. Oh! Merci. Espèce d'idiot. Pour me donner cette bonne idée, maintenant cette bague à toi ira au doigt de Monisha. Et la bague qu'elle porte à son doigt, eh bien, elle me reviendra. Mais attends une petite minute, ma chère Prita. Tes fiançailles sont maintenant rompues, on est d'accord? Sont rompus? Oui. Ah, mais non. Mais tu es ce type de fille dont les pensées, la culture, ainsi que les valeurs démontrent que... Je veux dire, on le voit aussi dans les films. Quand la bague est enlevée, les fiançailles sont rompues. Si le vermillon est effacé, le mariage se termine. Tu crois dans les choses pareilles, oui? Ce sont tes pensées, ta culture et tes valeurs, exact. Ne va pas partager tes semi-connaissances avec les autres, s'il te plaît. Mais je ne le fais pas. Sauf avec toi. Pourquoi est-ce que tu m'ennuies comme cela? Je t'ai donné mon savoir et mon cœur. Je veux dire, une idée aussi. Tu n'en trouves aucune, non? Oh non, ça ne sert à rien de te parler. D'accord. Bien. Bébé, avec tout ça, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Mais quoi? Mon rapport de grossesse a été livré de l'hôpital à la résidence des Loutras. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une seconde. Qu'est-ce que tu as dit? Les gens de l'hôpital ont livré ton rapport à la résidence des Loutras, c'est ça, Charline? Oui. Ah, merci. C'est parfait. C'est bon. Pourquoi tu es si heureux, Prithvi? Ah, je suis vraiment heureux, parce que le rapport n'est pas encore arrivé dans cette maison de fou. À la résidence des Loutras, tu vois. Comment tu sais cela? Oh, Charline, ma chérie, mon chou et mon doux bébé. Parce que si le rapport avait été déjà livré ici, les Loutras ne t'auraient pas offert une telle hospitalité et ne t'auraient pas fait un accueil aussi grandiose. S'il avait déjà reçu le rapport, eh bien, ma chère, tu aurais été refoulée à l'entrée et t'aurais jeté à la porte, crois-moi. Et le genre de cricket, cette espèce d'imbécile, il n'aurait pas tardé à annoncer à tout le monde au micro haut et fort que Prithvi et Charline ont une liaison et attendent un enfant. Et cette Sarla Aurora, la maman de Prita, m'aurait déjà frappé et mis à la porte, mais rien de tel ne s'est passé. N'est-ce pas? Mais non. Qui veut dire, on est sauvés. Et on peut le rester pour toujours, tu comprends? Et Prita, elle sait bien que je suis enceinte. Bébé, que quelqu'un le sache ou pas ne fait aucune différence, chérie. La seule et unique chose qui compte, c'est la preuve. La seule preuve, c'est-à-dire ton rapport, n'est pas encore entre leurs mains. Avant que le rapport n'arrive dans cette maison, je vais devoir, moi, l'intercepter et ainsi empêcher qu'il n'aille entre leurs mains. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que, pour l'instant, le rapport est toujours avec le cher coursier. Je pense que nous devons contacter ce fameux coursier et nous lui donnerons autant d'argent qu'il demandera. Nous lui donnerons ce qu'il veut, mais ce rapport, il faut absolument qu'on l'ait entre nos mains, Charline. D'accord? Oui. Salut! Mes félicitations. Te voilà maintenant fiancée à Karen, n'est-ce pas? Et tu es vraiment jolie aujourd'hui. En passant, ta bague de fiançailles est vraiment très belle. Mais je l'ai vue de loin, ta bague. Je peux la voir de près?
Pour changer la bague de fiançailles, je dois faire exactement ce que Karen avait fait avec moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu penses que j'ai une chose en tête? Je veux dire, il te semble que j'ai quelque chose à l'esprit? Comment pourrais-je savoir ce à quoi tu pensais, Prita? De toute manière, oublie tout ça, tu veux? Monisha! C'est bien vrai, tu sais. Il ne devrait pas y avoir de doute, parce que je n'ai aucune rancune contre toi maintenant. Tu es fiancée à Karan, c'est bien réel. Et Karan est mon meilleur ami, tu le sais. Donc tu es mon ami aussi, non? L'ami de mon ami. Vraiment, tous les reproches que j'aurais pu te faire auparavant, Monisha, je les ai enlevés de mon cœur. Maintenant, je suis prête à te serrer dans mes bras. Allons et faisons un câlin. Oh, une seconde. Je ne comprends pas pourquoi cette affection soudaine envers moi. Tu es en train de préparer quelque chose, hein? Ah oui, tu as raison. Je veux une nouvelle amitié, une nouvelle relation. Et oui, une vraie amitié qui va naître entre nous deux. Voilà ce que je veux vraiment. Donc, nous sommes amis maintenant? Bien sûr. Oui. D'accord, dis-moi honnêtement. Tu dois me dire ce que tu veux réellement. Parce que voilà, toutes les deux nous savons très bien que tu ne peux pas te mettre à m'aimer subitement. Tu dois certainement me cacher une chose, Prita. Ou bien... aimerais-tu me voler ma bague? Comment est-ce que tu le sais? Je veux dire... Pourquoi est-ce que tu crois une chose pareille? Que veux-tu dire? Pourquoi est-ce que je voudrais voler ta bague? Ce qui veut dire que tu me traites de voleuse, c'est ça? Tu crois que je suis une voleuse? Mais je suis peut-être de classe moyenne. Mais je n'aurais jamais eu une intention pareille, je t'assure. Je ne peux jamais penser à voler quelque chose. Et pourquoi je volerais ta bague? Est-ce que Karen t'a dit ça, hein? En fait, je veux dire, quoi que tu es en train de penser, est-ce que c'est à cause de Karen que tu le penses, oui? Karen t'a dit cela? Écoute, tout ce qui peut se passer entre nous deux. Karen n'a pas vraiment besoin de me le dire, tu sais. Parce que c'est tellement évident. Et tu aimerais voler Karen? Je veux dire, tu aimerais voler ma bague de fiançailles, n'est-ce pas? Afin de mettre fin à mes fiançailles avec lui. Ah mais... regarde, ton visage est devenu totalement pâle. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de te dire est complètement vrai. Maintenant, je vais devoir confirmer. Si Karen ne lui a pas dit que j'allais lui voler sa bague. Mais non! Voyons, je ne comprends pas du tout ce que tu me dis là. Je veux dire, alors si la bague de fiançailles est enlevée du doigt, alors les fiançailles sont rompues? Attends, toi et moi nous connaissons la vérité. Alors il n'est pas la peine de faire tout ce cinéma. Une fois que tu enlèves ta bague de fiançailles, c'est la fin de ton engagement. Quoi? Donc, tu vas m'écouter. Prita Aurora, si tu crois que tu vas pouvoir enlever ma bague de fiançailles de mon doigt, oublie ça. C'est quasi impossible. Ah, une autre chose. Tu sais quoi? Sache que j'aime beaucoup Karan, oui. Donc reste loin de mon Karan. Tu entends? Est-ce que c'est clair? Tu ferais mieux de comprendre. Monisha, laisse-moi te donner un conseil. Et j'espère que tu vas constamment t'en rappeler. Faire toujours attention. Et surtout t'en servir quand il le faudra. Parce que si moi, Shrishti, je te donne ce conseil gratuitement, et que malgré ça, tu fais ne serait-ce qu'une erreur, alors je te jure que je te donnerai une telle... En fait, non, je ne te le dirai pas. Je vais le faire et te Shrishti, montrer. tu ne feras rien, non? Compris? Oublie. Non, je ne vais rien lui faire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Là-bas, à Nashik, il y avait une fille qui avait l'intention de faire beaucoup de mal à ma sœur. Est-ce que tu veux savoir ce que je lui ai fait? Eh bien, dis-toi que je lui ai arraché tous ses cheveux. Elle n'en avait plus un sur la tête. Et jamais plus encore ses cheveux n'ont repoussé, la pauvre fille. Maintenant, elle doit porter une perruque. C'est pour ça. Si jamais tu décides de mal te comporter avec ma sœur, tu vois, alors tu sais ce qui t'arrivera. Toi aussi, tu devras porter une perruque. Parce que moi, Shrishti, je te rendrai chauve pour la vie, crois-moi. Ah mais oui! Ne crois pas que je plaisante. Je te fais une menace des plus sérieuses, oui. Parce que pour dompter des filles aussi mesquines que toi, Monisha, c'est la seule façon que je connaisse. Viens, Prita. Oui. Parce que je ne veux plus la voir.
Abhijita, tu devrais faire une maîtrise en lettres. Tu trouverais alors un meilleur emploi. Ah, tante Sarla? Nous continuerons cette conversation Oui. plus tard. Hein. Dis-moi, Vous devriez apprendre les manières à votre cadette. Sinon, elle sera tristement célèbre pour être grossière et irrespectueuse. tu parles de Shrishti, c'est ça? De qui d'autre puis-je être en train de parler? Donc tu t'es sûrement mal comporté avec Prita. Parce qu'elle aime beaucoup sa sœur Prita. Si quelqu'un dit quoi que ce soit de méchant à Prita, elle ne reste pas tranquille. C'est ça qui a dû la pousser à te parler ainsi. Je vois telle mère, telle fille. Ah mais waouh! Tu es vraiment intelligente. Je veux dire, tu sais très bien que les filles ressemblent souvent à leur mère. C'est pour cela que nous sommes pareils. Mais attendez, écoutez-moi. Apprenez-lui des manières. Sinon, la prochaine fois qu'elle se comporte de nouveau mal avec moi, alors je vous assure que moi, je ne l'épargnerai pas. Tu m'as dit ce que tu voulais, donc écoute-moi à ton tour. Mes filles sont ma fierté. Alors si tu tentes de les embêter, tu vas le regretter. Si mes filles t'ont fait passer par un sale moment, alors moi je peux faire bien pire. Une seconde. Alors, vous me menacez? Non, ma fille. Je t'avertis. Ce que Shrishti a pu te dire, elle t'a dit. Elle ne t'a rien fait. Parce que si elle était passée à l'action, alors tu ne serais pas debout devant moi. Tu serais dans un hôpital, avec quelques os brisés certainement. Et sur ta tête, un bandage. Et ton bras, dans du plâtre. Rappelle-toi de cela. Si Shrishti ne t'a rien fait, c'est uniquement parce que Prita était là. Pars, oui, pars. Va dire merci à Prita. Sache que c'est grâce à Prita que Shrishti t'a épargné. Je la remercierai plus tard. Maintenant, je sais que c'est vous qui avez appris à vos filles à se bagarrer. Oui, ma fille. J'ai bien dû. Comme maman. Oui, je leur ai bien appris à respecter tout le monde, à être bonne, mais si elles rencontrent des personnes grossières et méchantes, et arrogantes en plus, alors je leur ai appris à les repousser très loin d'elles. Mes deux filles s'aiment d'un amour sans limite, tu sais, et chacune peut faire pour l'autre absolument n'importe quoi. Et aujourd'hui, elles t'ont donné une chance. Mais je ne te garantis pas qu'elles te feront la même faveur. Encore une fois. Rappelle-toi de cela. La faveur, c'est moi qui l'ai faite, oui. Parce que quand il est question de ma dignité à moi, alors je ne fais aucune faveur à personne. Ces gens de classe moyenne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bien, à l'hôpital, ils disent que le coursier a déjà livré le rapport ici chez les Loutras. Quoi? Écoutez, si votre cinéma est fini, je peux partir. Parce que ces deux filles de classe moyenne, eh bien, elles m'irritent vraiment trop. Je m'en vais maintenant. Au revoir. Ah, mais tu... Ritvik? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et si quelqu'un le voit alors? Qu'est-ce que cet idiot fait ici? Est-ce qu'il serait venu pour ajouter de nouveaux problèmes à ceux qu'on a déjà? Est-ce qu'il aurait perdu la tête? Et pourquoi est-il ici? Il va maintenant rencontrer tout le monde et saluer tout un chacun, mais qu'arrivera-t-il si les deux frères Loutra le voient ici? Ce sera bien notre fin quand ils lui poseront plein de questions, comme quelle est la raison de sa présence ici. Vic, comment vas-tu, mon ami? Très bien. Ravi de te voir. Mais comment Rishab connaît-il Ritvik? Il ne m'a jamais rien dit à moi. Et qu'est-ce qu'il prépare? Mais dites-le-moi. Mais comment je le saurais? Je sais, moi, ce qu'il est venu faire ici. Oui, j'avais vu Karan et Ritvik se faire la collade l'autre jour. C'est pour cela que je t'appelais plusieurs fois. C'était pour te dire cela. Je suis sûre que Ritvik et les Loutras sont en train de mijoter quelque chose, je peux te l'assurer. Quoi? Tu ne le savais pas? Non, je ne sais rien, Charline. Ton petit ami ne t'a pas dit qu'il avait affaire aux Loutras, c'est bien ça? Ah mais quoi? Ah, vous êtes bien étrange de me suivre comme cela, hein? Vous ne me faites pas confiance. Quoi, je ne vais pas vous payer. Je vais fuir avec l'argent. Non, monsieur, il ne s'agit pas de ça. Le papier sur lequel vous avez écrit, j'en ai besoin. Pour mon dossier, vous savez. Ah, je comprends, d'accord. Mais vous me suiviez partout comme si vous croyiez que je ne vais pas vous payer pour votre travail. Oui, comme si je vais être malhonnête avec vous.
voici le papier pour votre dossier. Hein? Et allez vérifier vos comptes et faites-moi savoir s'il y a une erreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce document-là? On dirait un rapport médical. Mais non, ce n'est pas le calcul. Je vais tout de suite le retourner au monsieur. Mais il ne me l'aurait pas donné si ça lui était utile. Oublions ça. Je vais le laisser ici. Mesdames et messieurs, vous êtes tous déjà très gentils de me regarder, mais puis-je avoir toute votre attention un moment? Merci beaucoup. Avant toute chose, je vous remercie beaucoup d'être venus ici célébrer avec nous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une information très importante. Tant que je n'aurai pas partagé cette nouvelle avec vous, ma joie sera incomplète. Et voilà, la famille Loutra s'est fait une toute nouvelle relation. On accueille aujourd'hui un nouveau membre de notre famille. En fait, non, pas un nouveau membre, mais 2 membres. Le premier est Monisha, la fiancée de mon frère Karan. Et le deuxième est mon partenaire d'affaires. Minute! Quoi? Laisse-moi, oui. En fait, Richard a dit beaucoup de choses, alors à moi de parler maintenant. Oui, en fait, je me suis fiancé, c'est vrai. Je suis lié par cette relation. Parfois, se lier à quelqu'un vous donne aussi de la liberté. Donc, avec ce lien, quelqu'un aura sa liberté. Ce que je veux dire, c'est... Bien. Effectivement, ça nous a donné la liberté de nous aimer. N'est-ce pas, Monisha? Mais qu'attendez-vous? Applaudissez! Même moi, je me suis forgé une nouvelle relation. Et elle m'a donné la liberté aussi. Pas dans ma vie personnelle, mais professionnellement. Je l'ai bien eu. Alors, je voudrais vous présenter mon partenaire en affaires, Monsieur Ritvik. Ah mais, je ne vous ai pas présenté l'un à l'autre. Monisha, voici Ritvik. Et Ritvik, voici Monisha. Ma fiancée. Elle va être la future compagne de mon petit frère. Essentiellement, Ritvik gérera l'hôtel. Ensuite, l'hospitalité, les événements, c'est lui qui s'occupera de tout. En bref, Ritvik s'occupera entièrement de notre entreprise hôtelière. Et on est très heureux qu'il soit avec nous. Et comme ma grand-mère l'aurait dit, Ritvik est vraiment un diamant. Ce soir, c'est une chance pour tout le monde. Oui, pour tout le monde de l'avoir ici. N'est-ce pas, Ritvik? Non, en fait, vous êtes trop modeste. Vraiment trop modeste. Parce qu'en fait, celui qui est vraiment chanceux, c'est moi. C'est que ils auraient pu avoir qui ils voulaient comme partenaire en affaires, mais voilà. C'est moi qu'ils ont choisi. C'est certainement la plus grande réalisation de ma vie. La plus grande réalisation, oui. Et lui, c'est mon plus grand partenaire. Je suis prêt à investir totalement pour lui. Jamais je n'aurais imaginé de toute ma vie que je serais capable de décrocher une affaire aussi importante. Peut-être c'est le destin qui veut tout ça. Et je suis certain que cette affaire sera pour moi et pour ma famille aussi très bien. Jusqu'ici, j'ai vu Karan uniquement lors de ses matchs de cricket sur le terrain et Karan, je suis un fan. Oui. Merci. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais devenir un partenaire en affaires d'une famille aussi connue et aussi riche que les Loutra. C'est un honneur. Merci beaucoup les Loutra. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter mon partenaire en affaires, Monsieur Ritvik. Tout est fini. Oui, tout est fini. Je suis ruiné. Ah oui, je suis ruiné. Complètement ruiné, oui. Tu es fini. Tout est fini. Tout est vraiment fini. Tout. Ma chance a tourné.
C'est fini. Je suis ruiné. J'ai perdu. Bébé, ne t'inquiète pas, tout va bientôt s'arranger. Tout est fini maintenant, Charlie. Rien ne va s'arranger, non. Tout notre plan a échoué. Cette espèce d'idiot de Ridvik a rejoint la bande des Lutra maintenant, compris? Tu sais combien ça a été difficile pour moi de faire ça. Monisha se fiancer avec ce stupide joueur de cricket de Karan. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais son imbécile de petit ami a rejoint toute la bande des Lutra. Pourquoi? Parce que les Lutra lui ont offert des millions, voilà. Et lui, comme un petit chien, il s'est jeté à leurs pieds. Il a cédé. Il a accepté leur offre. Pourquoi? Parce qu'en comparaison avec celle des Lutra, ma propriété, elle n'est pas vraiment grand-chose. Sinon, dis-moi pourquoi. Pourquoi, hein? Tu sais quoi? Écoute, un par un, tous les plans que j'ai faits ont fini par échouer. D'un côté, on ne sait pas où se trouve ton rapport médical dans cette maison ici, Dieu seul sait. Et de l'autre côté, ce Ridvik a subitement rejoint les Lutra. Personne ne peut nous sauver. Nous sommes complètement finis. Regarde, tous mes jolis rêves. Eh bien, ils les ont tous détruits. Regarde. Tu vois? Eh oui, tout est fini maintenant. Mon pauvre bébé Puno. Jusqu'à présent, mon bébé Puno était de ceux qui ne s'avouaient jamais vaincus. Mais aujourd'hui, il a vraiment l'air d'être complètement abattu. Mon Dieu, aide-le. Si lui, il abandonne, alors tout notre plan se terminera. Tout sera bel et bien fini. Et nous serons ruinés. Mon Dieu, aide-le. S'il te plaît. Ah non! Karan, non. Arrête. Ce n'est pas une blague. Allons, lâche mon écharpe. Mais lâche-la, Karan. Tu l'as déjà déchirée une fois. J'ai pu heureusement la réparer. Et maintenant... Arrête de me torturer, Karan. Désolé. Ah... Non, ça va. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Ce n'est pas toi qui as accroché mon écharpe là. Tu es vraiment une imbécile, c'est ça? Ce n'est pas à moi, mais à toi de t'excuser. À l'imbécile, c'est toi. Pourquoi je dois m'excuser, dis-moi? Excuse-moi, parce que c'est toi qui as cru que c'était moi qui tenais ton écharpe, d'accord? Alors que ce n'est pas vrai, et que tu m'as bien insulté, n'est-ce pas, Prita? Hein? Dis pardon. D'accord, très bien. Pardon. D'accord. C'est très bien. Regarde, tu ne portes pas cette bague que ce perdant t'a offerte. Mais en passant, ça me rappelle une chose. Quand Rishab a fait son annonce au sujet de Ridvik, alors plus que lui, c'est Monisha qui avait l'air choquée. En fait, même Prithvi était choqué, oui. Oh mon Dieu, s'il te plaît, pas ça encore. Tu peux me dire pourquoi tu es toujours sur le dos de Prithvi comme cela, hein? Moi, je suis sur son dos. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose contre nous tous. De temps à autre, il s'éclipsait de la fête, tu comprends? Et où est-ce que tu vas? Tu vois bien que je suis en train de te parler, là. Tu racontes n'importe quoi, Karan. Je t'écouterai bien si tu parles de choses sérieuses. Mais voilà, c'est toujours Prithvi qui est à blâmer, tu doutes de lui. Moi, je ne le trouve pas mauvais, non? Et moi? Mais je ne parle pas de toi, voyons. Je ne parle que de Prithvi, moi. C'est parce que lui sera mon futur mari. Non, il ne sera pas ton futur mari. Il est ton faux mari. Tu ne portes pas sa bague à ton doigt et donc tes fiançailles sont finies. Ah bon? Parce que tu l'as dit, je dois le croire. Parce que toi tu l'as dit. Alors je dois croire que ce Prithvi est ton futur mari, c'est bien ça? Jamais de la vie, c'est clair? Oh mon Dieu. Tu dois me dire une chose. Au juste, c'est quoi ton problème? Mais moi je n'ai aucun problème, c'est toi qui en as, d'accord? J'en ai. Oui. Ah mais c'est toi qui as toujours un problème avec Moi j'ai un tout. problème? Oui. C'est toi qui as un problème. Non, oui, toi. c'est toi. Ça va C'est très toi bien, qui as- très bien. Le problème, c'est moi, oui, d'accord? J'ai des problèmes avec tout. Donc assez. Arrêtez tout de suite toute cette dispute romantique, d'accord? Quoi, une dispute romantique? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prendra longtemps à t'expliquer. On va voir ça après. D'abord, dis-moi quelque chose. Est-ce que vous avez vu Monisha? Mais non. Ah, tais-toi. Tu dois tout de suite me dire. Je veux savoir ce que cela veut dire maintenant. S'il te plaît, essaie de me comprendre, Prita. Je n'ai pas le temps tout de suite. Rishab m'a chargé d'aller chercher Monisha. Mais tout à coup, elle a disparu de la fête. On ne la voit nulle part. Ah, Karan,
Charge-toi de ma sœur, s'il te plaît. Moi, je vais aller me charger de Monica. Ah non, qu'est-ce que tu dis là? Je vais très bien m'occuper de moi. C'était quoi ça? Quoi? Je ne sais pas. Ça? Ta petite sœur est très gentille, elle est bien plus que toi. Elle me comprend bien mieux que toi. Combien de fois je t'ai dit que Prithvi n'est pas le gars pour toi, mais tu n'écoutes pas. Tu es vraiment trop têtu et tu ne veux jamais rien entendre. Tais-toi, Jamais. Karan. Prithvi est mon futur mari et tu le sais. Et j'ai du respect pour lui et toi tu n'arrêtes pas de dire des bêtises devant moi sur lui. Dois-je l'accepter, dis-moi? S'il y a un manque de confiance dans une relation, alors elle ne tient pas. D'accord. Bien. Mais fais une chose. Que ce soit ton futur mari, ou peut-être pas. Peu importe. Mais au moins garde un œil sur lui. Tu sauras alors qui il est. Tu le sauras alors. Toutes ces petites choses que je te dis là, eh bien tu peux le vérifier. Et d'ailleurs un peu plus tôt, oui, je l'ai vu aller en direction de la chambre du fond. Va vérifier. Va voir ce que ton Prithvi est en train de faire là-bas. Vas-y vite. Pourquoi je dois? Je n'irai pas, moi. Parce que moi, je ne suis pas dingue comme toi. Et tu sais, tout ce que tu penses de lui n'a pas de sens, c'est ton imagination, rien d'autre. Très bien, je l'imagine. Mais va vérifier quand même une fois. Non, je n'irai pas, moi. Toi, vas-y, Karan. Et regarde. J'ai lancé ta balle. Cours la prendre. Mais voyons pour qu'elle se prend cette fille. Ah vraiment. J'ai brisé ses fiançailles avec cet idiot. Et j'ai fiancé Monica à Prithvi. Mais elle s'en moque complètement. J'ai l'impression que pour elle, tout le monde a raison sauf moi. Bébé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches comme ça, bébé? Monica? Monica, il n'y a personne ici. Je sais très bien qu'il n'y a personne ici dans cette chambre, mais ils peuvent être en train de nous espionner par une caméra. Tu ne peux pas rester tranquille un moment. Je préfère bien vérifier partout. Monica, bébé, mais t'es devenue tellement intelligente. Tu dois me dire ce qu'il se passe ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Allons? Depuis quand est-ce que tu connais Rishab? Aussi, pourquoi je ne suis pas au courant de ce marché? Monica. Quoi, Monica? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Ridvik? Oh, moi, j'allais te le Quand dire, est-ce Monica. que tu allais me le dire, hein? Après mon mariage, peut-être, oui? Et ces fiançailles n'auraient pas eu lieu si tu m'avais parlé de ces choses avant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Monica, tu sais, chut. Arrête de parler, Monica. Seulement alors je pourrais te dire tout ce qui s'est passé. Karan. Charlie, tu sais, tout est terminé. Oui, les Loutras nous ont bel et bien coincés cette fois-ci. Nous sommes ruinés. Alors, ce n'est pas du tout ça. Non, je te dis. C'est la fin. Tout est bien fini, bébé. C'est la fin à présent. Non, ce n'est pas la fin, Prithvi. Relève-toi et bats-toi. Et pourquoi se battre? De quel combat est-ce que tu parles, toi? Ce combat que nous deux avons, tristement, déjà perdu, Sherdine? Et qui te dit qu'on a perdu? Ou nous ne pouvons pas abandonner. Une personne connaît la défaite seulement quand il accepte qu'il a perdu. Tu n'as pas perdu. Ce n'est que la tête qui te dit que tu as perdu. Ah, mais qu'est-ce qui ne va plus avec toi, Sherline? Est-ce que tu ne vois pas la situation? Regarde donc. On est totalement ruinés. Et oui, tout est fini. Tu ne vois pas comment nous avons été piégés. Et la situation ne fera que s'aggraver à partir de ce moment. Pourquoi tu es si négatif? Tu as toujours fait des plans super et tes idées sont vraiment géniales, Pounou. Tu sais ce que tu dis? Là où les gens perdent de l'inspiration, c'est là que Prithvi fait preuve d'intelligence. C'est vrai, je reconnais que nous sommes vraiment dans un sale pétrin là maintenant. D'accord, mon rapport de grossesse est quelque part ici et Ridvik a rejoint les rangs de Rishab. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois rester là à pleurer. Et Rishab est bien la personne qui a gâché ta vie, rappelle-toi, Prithvi. Tu t'es juré que tu allais prendre ta vengeance sur lui. Pounou, mais regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Tu es mon bébé Pounou, celui qui peut détruire ses ennemis sans soulever les soupçons de qui que ce soit et s'en sort toujours victorieux. Allons, mais tu penses à Karan et Prita, c'est ça? Leur équipe vient tout juste d'exister. Mais notre équipe à nous deux existe depuis des années maintenant. Nous deux, nous résolvons tous nos problèmes et nous gagnons absolument toutes nos batailles. Et arrête de penser à ce que tu n'as pas pu faire. Mais pense plutôt à ce que tu vas faire et comment tu vas gagner. Tu es abattant, Pounou. Merci beaucoup, bébé. Merci beaucoup et tu as absolument raison. Aujourd'hui, quand mon moral était au plus bas et que j'avais perdu confiance en moi, toi, ta confiance était comme ça, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Au bon moment. J'avais besoin de cette confiance et de ce soutien moral, mon bébé. Tu sais, ta confiance a complètement renforcé ma situation, je te l'assure. Maintenant, je suis totalement confiant que nous allons bien gérer cette terrible situation dans laquelle on est et on gagnera. Écoute, jusqu'à présent, Ridvik n'a rien dit à personne. Rita non plus n'a pas encore lu mon rapport médical. Ce qui fait que nous avons toujours l'opportunité de retourner cette situation en notre faveur. Oui, bien sûr. Et merci, bébé. En une seconde, tu as vraiment changé mon humeur et tu m'as encouragé.
Merci beaucoup, bébé. C'est quand tu veux. Au moins garde un œil sur lui. Tu sauras alors qui il est vraiment. Toutes ces petites choses que je te dis là, eh bien tu peux le vérifier. Et d'ailleurs un peu plus tôt, oui, je l'ai vu aller en direction de la chambre du fond. Va vérifier. Mais non, je ne vais pas vérifier. Parce que je fais confiance à Prithvi. D'accord, je vais voir une seule fois. Pas parce que j'ai des doutes au sujet de Prithvi, mais parce que je veux prouver à Karan qu'il a tort pour Prithvi. Aujourd'hui, après si longtemps, je sens que les choses vont enfin bien, n'est-ce pas? Dis-moi une chose, Rishabh. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre les fiançailles? Parle doucement, qu'est-ce que tu fais là? Si Monisha ou Ridvik t'entendent alors, on aura un gros problème. Non, je ne parle pas de mes fiançailles, mais celles de Prita, voyons. Mais pourquoi tu dis cela? Simplement parce que je trouve que Prithvi ne mérite pas du tout Prita. Ah oui, je suis du même avis, mais tu sais... Eh bien, Karan, pour être tout à fait honnête, je dirais que moi je sais qui est digne d'elle. Personne n'est digne d'elle. Mais regarde un peu autour de toi, mon frère. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui est vraiment digne d'elle. Mais non. Tu sais, elle est plutôt ennuyeuse. Quoi? Ennuyeuse. Je veux dire, irritante, oui. Qu'est-ce que tu as? Irritante. Oui, je veux dire, elle est folle, oui. Et stupide. Personne ne peut la supporter, excepté moi. Je veux dire, j'y arrive quand même, bien que ce soit difficile. J'y arrive. Tu n'es pas du tout son type de garçon. Tu es son ami, d'ailleurs. Mais elle me considère plus comme son ennemi. Et elle n'arrive pas à comprendre que son véritable ennemi est Monisha. Et que Monisha est maintenant fiancée à son futur mari à elle, tu vois. Mais tu es le futur mari. Karan, mais voyons pourquoi tu ne m'as pas dit une chose aussi importante. Je veux dire que tu as des sentiments pour elle, mais comment... Ah mais non, ce n'est pas du tout ce que tu es en train de penser, mon frère. Quoi? À vrai dire, la bague qu'a Monisha, elle est à Prithvi. À Prithvi? Celle que Prithvi avait donnée à Prita pour leur fiançailles, celle-là. Tu as mis la bague de Prithvi sur le doigt de Monisha? Ouais. Oh mais Karan, qu'est-ce que tu as fait, toi? Ouais, je te dirai, mais tu me frappes pas. Tu dois d'abord me dire ce que tu as fait. Bien, je te dirai en chemin. Allô? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, ma tante. Voilà que quelque chose s'était coincé dans sa gorge, et moi je ne faisais que passer par là. Tu mangeais du riz épicé? Ma tante a arrêté de manger du riz épicé, je ne mange plus. Et oui, je ne faisais que passer. Alors elle s'est mise à tousser. Donc j'ai entendu tousser. Alors je suis entré, j'ai vu que elle avait quelque chose coincé dans la gorge. Donc je ne faisais que l'enlever. Et j'ai réussi. Vous allez bien, n'est-ce pas, Monisha? Oui. Elle va bien. Je crois que c'est le bon Dieu lui-même qui m'a envoyé dans cette maison pour sauver les membres de votre famille, tante Raki. Et vous vous rappelez comment vous m'avez surnommé? Le Sauveur, quand ce jour où j'ai sauvé la vie de Rishabh. Aujourd'hui, j'ai sauvé la vie de Monisha. Vous allez bien maintenant, hein? Elle est sauvée. Vous voyez, je l'ai sauvée. Tu as absolument raison, mon garçon. Je crois bien que tu es venu ici, chez nous, pour sauver tout le monde. Et tu te souviens, je t'avais donné le parfait surnom ce jour-là. Ridvik le Sauvage. Pas le sauvage, hein? Ridvik le Sauveur. Tu es venu ici au moment propice. En fait, c'est plutôt moi qui suis entré au mauvais moment. Navré pour ça, oui. Pardonne-moi, Ridvik. Je vais aller chercher Karan. Oui. Toi, continue ce que tu faisais. Essaye de lui sauver la vie encore. Regarde, s'il n'y a pas encore quelque chose de gros qui est coincé. Vérifie. Vous me prenez pour une idiote tous les deux. Je sais très bien ce que vous faites tous les deux ici. Et ce qui se passe entre vous deux.
Nous le savons tous. Que pensez-vous tous les deux? Que vous êtes en train de nous duper? Mais non. C'est nous qui allons vous jouer un tour à tous les deux. En plus, vous ne le réaliserez même pas. Maintenant, nous savons enfin la vérité sur vous deux. Combien vous êtes rusés. Et rappelez-vous, vous vous croyez tellement intelligent, mais nous le sommes encore plus que vous. Maintenant, tout ce que vous voulez, essayez, allez-y. Et à la fin, qui est-ce qui gagnera? C'est la famille Lutra, bien sûr. T'as vu ça? J'allais te demander la même chose, tu as vu ça? Qu'est-ce que t'as vu? Mais comment Tantraki a... Ah, mais Tantra qui me parle tout le temps comme ça. Elle me parle toujours affectueusement. T'as bien vu toi-même? Elle m'a donné un surnom tellement doux, Redvik le Sauveur. Elle est vraiment douce et elle me parle toujours gentiment. Elle te parle gentiment, elle est douce avec toi. La façon dont elle t'a parlé, tu n'as pas remarqué comme son regard était rempli de tellement de soupçons, Redvik? Mais non, Monisha, elle avait un sourire. C'était un sourire, voyons. C'est ce que tu appelles un sourire? On appelle ça un faux sourire. Ses mots disaient une chose et son expression disait autre chose, Redvik. Aussi, quelle est cette raison stupide que tu lui as donnée? Tu as gardé ta main sur ma bouche parce que j'avais quelque chose de coincé dans la gorge? Qu'est-ce qui s'est coincé dans la gorge? Et tu veux me faire croire qu'elle t'a cru? Oh mon Dieu! Que quelque chose était coincé dans ma gorge ou pas, tous les deux nous sommes dans le pétrin. Et je suis sûre que cette Tantraki, tu sais, elle est au courant à notre sujet. En fait, Redvik, toute la famille Lutra sait très bien que Monisha joue un rôle. Ce n'est pas ce que Donc tu crois, commencez, bébé. hein? Dis-moi, tu en sais quelque chose? Tu ne sais rien au sujet de cette famille Lutra. Ils sont en train de nous piéger. Ce trouble fait est mieux qu'eux, car au moins, ils ne conspirent pas contre nous. Quel trouble fait? Il n'y a qu'un seul, Monsieur Prithvi Malhotra. Je l'appelle trouble fait. Tu as raison de l'appeler comme ça. C'est un trouble fait. Et tu dois savoir que si tu veux réussir dans la vie, alors il faut que tu le laisses derrière toi et que tu avances. Tu vois, les Lutras sont très riches. Si on veut devenir aussi riche, alors il faut être de leur côté. Et pour Prithvi, il faut le laisser tomber. Rejoignons les Lutras. Soyons riches, chérie. Merci beaucoup, bébé. Aujourd'hui, tu m'as vraiment motivé. Merci beaucoup. Bébé, tu vas voir. Ah oui, attends, tu verras comment je vais gérer cette situation à partir de maintenant. Tu sais, Sherline, nous allons faire quelque chose qui va remettre notre plan de retour sur les rails. Tu verras. On va ruiner tout le monde. Et puis encore, la chance va être de notre côté. Mais j'ai peur d'une seule chose uniquement. Quoi? Oui, je reconnais que j'ai peur de cette Monisha. Je pense bien qu'elle va oublier sa promesse pour aller se ranger du côté de son cher petit ami Redvik. Quand moi je sais que Prithvi ne ferait jamais quelque chose de mal. Et alors, pourquoi est-ce que moi je dois l'espionner comme cela? Et ça aussi, seulement parce que Karan l'a dit? Non. Toutefois, pourquoi Karan m'a dit cela? Puisque je suis venue ici, je pourrais bien jeter un coup d'œil. Tu verras, bébé. Je vais détruire un par un chacun des membres de la famille Lutra, crois-moi. Je vais les achever de telle manière qu'ils ne pourront plus jamais faire face à qui que ce soit. Et ils vont regretter de s'être frottés à Prithvi Malhotra, je peux te l'assurer. Bébé, mais avant toute chose, nous devons absolument retrouver ton rapport de grossesse. Parce que l'enfant est à nous deux. Alors, en aucune circonstance, ce rapport de grossesse ne doit tomber dans la main de quelqu'un d'autre, compris? Non. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Juste pour prouver que Karan a tort? Mais peut-être que c'est aussi pour ma propre satisfaction. Je vais voir une seule fois. Poinou, dis-moi s'il te plaît comment nous allons nous occuper de Redvik. C'est exactement à cet idiot de Redvik que je suis en train de penser. Je ne sais absolument pas comment je vais l'avoir de nouveau sous mon contrôle. Bébé, calme-toi.